Bonjour et bienvenue dans la guidance de ce jour, les cœurs meurtris, message de guérison. J'espère que ça pourra vous aider. Merci à toutes et tous d'être là. Merci pour vos abonnements, pour vos likes qui soutiennent super bien mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres playlists, puisqu'il y a d'autres types de guidances que je fais. Et puis on va tout de suite commencer évidemment cette double guidance, puisqu'aujourd'hui je vous propose deux choix. Je sais que vous aimez bien, donc quand j'ai l'occasion, je le fais. Vous avez le choix pour le premier groupe avec le quartz rose. Et le deuxième groupe, ce sera le petit cœur de fluorite. Donc choisissez à votre aise. On va voir quels sont les messages pour chacun des groupes. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans un, vous pouvez écouter l'autre. Et puis peut-être que vous aurez deux questions différentes. Et à ce moment-là, vous devrez choisir les deux pour les deux questions. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et moi, je vais commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Voilà. Coucou les amis, bienvenue dans votre guidance des messages de guérison. Vous avez le cœur meurtri pour une raison ou une autre. On va un petit peu voir ce qui vous fait souffrir. On va voir ce qui bloque le mieux-être, comment vous pouvez justement dépasser cette souffrance et puis ce vers quoi vous allez. Je vais commencer tout de suite avec le tarot, mais on va d'abord faire un petit peu de place quand même parce que sinon ça va être compliqué. Alors, j'espère que vous êtes tous en forme et que de là où vous vous trouvez, les choses se passent au mieux. Merci en tout cas d'être là, fidèle au rendez-vous. Oups, alors j'ai une carte déjà qui a voulu sortir, je la prends. Vous me connaissez maintenant, quand ça saute, je prends. Et sinon, je vais en prendre deux pour voir quelle est la nature de cette souffrance. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Vous, mes chers amis qui regardez la guidance du premier tas du quartz rose. Quelle est cette souffrance? Ok. Alors, l'empereur. Ok, et le 8 de coupe. Bon ben, je pense que c'est assez clair. Alors on va la retourner ici aussi, la mort, d'accord. Donc il y a pour le moment une rupture, quelque chose se termine. On a ici un empereur qui manifestement prend ses distances, a besoin de s'éloigner. Alors ça peut être un voyage intérieur, mais il n'est plus dans ce lien avec vous, avec autant de confiance qu'avant, et voire même peut-être terminé, d'accord. C'est une profonde transformation. Ça génère chez vous un deuil, c'est vraiment... il y a pas mal de tristesse et d'incompréhension, j'entends, par rapport à ce lien que vous aviez avec cette personne. Donc moi, je vais dire il, c'est plus facile, c'est une énergie masculine en tout cas. Vous adaptez selon vos situations personnelles, sachant que le 8 de coupe, c'est clairement quelqu'un qui, pour moi, qui est parti ou qui s'est éloigné de vous parce que cette personne avait besoin d'aller de l'avant dans sa vie. Pas que en amour, je pense qu'il y avait d'autres raisons aussi. C'est le fait d'aller de l'avant, de mieux se comprendre. Vous voyez, il y a ces 8 couples là qui sont là et il part à la recherche des deux dernières. C'est comme s'il ne pouvait pas se satisfaire de ce qu'il avait déjà au moment où il était avec vous, parce que lui-même était dans une espèce de profonde phase de transformation. Et que, en étant dans ces changements, dans ce deuil, je crois qu'il a pris conscience que voilà, il devait faire son deuil de certaines choses et il a dû s'éloigner. Alors, je ne dis pas qu'il le fait de gaieté de cœur parce qu'on voit que lui aussi souffre, d'accord. C'est quelque chose qui n'est pas simple, qui nécessite une remise en question de sa part, mais qui manifestement est nécessaire. Donc vous, ça vous fait souffrir. Ça, c'est vraiment pas évident. Parce que j'entends que ça s'est fait de manière voilà, on a élagué, je t'ai pas forcément tout bien expliqué parce que je comprenais pas moi-même pourquoi j'allais chercher les deux coupes qui restaient, mais voilà, je devais le faire parce que je me sentais pas bien à l'intérieur, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait quelque chose qui tournait pas rond que je devais transformer, je suis partie. Si cette personne n'est pas encore partie, sachez que intérieurement elle est déjà dans la distance,
Donc ça peut expliquer une partie de votre souffrance. Alors on va prendre un message complémentaire pour vous, mes chers amis, avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Que nous dit cet empereur? Cette souffrance qui est générée chez vous. Ça suscite chez vous aussi beaucoup d'introspection et c'est pas évident. Ça vous oblige vraiment à faire un deuil de quelque chose qui était votre fondation, c'était solide. Ouais. L'oubli, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, voilà. On est là, hein, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a eu besoin de cette transformation, d'un ailleurs, d'introspection lui aussi, et qui, quelque part, a voulu laisser derrière lui, oublier ce qui faisait partie d'un schéma qui ne lui correspondait plus. Donc malheureusement, vous avez eu l'impression d'être vous, cette personne oubliée, et c'est peut-être pas qu'une impression, parce que sinon vous ne souffririez pas autant. Et quelque part, cette souffrance est nécessaire pour vous dire d'oublier justement ce qui a pu être compliqué, d'oublier que vous vous êtes aussi oublié dans ce lien, c'est ce que j'entends. Et que de toute façon, cette phase de transformation était nécessaire pour vous aussi. Donc on voit que c'est lourd, c'est difficile, mais c'est comme le papillon. Vous savez bien, j'utilise toujours cette métaphore avec la carte de la mort. Pour moi, c'est la chrysalide qui est occupée à se transformer en papillon. Donc elle va oublier son état antérieur, d'accord? Mais avant de pouvoir l'oublier, il va falloir quand même le vivre et c'est douloureux. Alors, on va voir un petit peu, je reprends le tarot, comment, ce qui bloque en fait votre mieux-être, parce que il y a toute cette souffrance, et j'ai trop de cartes qui ont sauté. Qu'est-ce qui bloque votre mieux-être? En vous, bien sûr. Hein. Qui bloque mieux-être. Chevalier de Pentacle. Ok, il y a vraiment pour vous une difficulté à... Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Hein. Il y a comme une difficulté à être dans la... Comment dire? C'est quelqu'un de très loyal, de très fiable. Je pense qu'il y a... Voilà, on a ici quelqu'un qui a manqué de loyauté. Ça vous reste en travers de la gorge. Vous pensiez que c'était quelque chose sur de long terme. C'est de la lenteur ici. Hein. Ce qui vous bloque aussi dans votre mieux-être, c'est que tout le travail que vous pourriez faire sur vous, à vos yeux, semble ne pas avancer assez vite. Et vous avez aussi toujours ce sentiment, cet arrière-goût un peu amer de... On a manqué de loyauté envers moi. Et ça, c'est quelque chose que vous digérez pas et qui nourrit aussi l'impatience. Dire, bon, je vais encore travailler combien de temps sur moi pour me sentir mieux? 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est vraiment ce que je ressens ici avec cette carte. Et alors que par ailleurs, vous avez cette énergie en vous. Vous êtes une personne loyale, vous êtes une personne à qui, quand on lui demande un service ou quelque chose, vous allez répondre généralement favorablement à la demande, vous allez y mettre votre cœur, vous serez fiable, vous dites que vous venez demain. Donc là, ça fait partie de la souffrance en fait et du blocage pour aller mieux. Parce que il faut dépasser l'impatience et parvenir à dépasser, je pense, un certain manque de loyauté que vous avez subi. Alors, comment justement, comment dépasser ce blocage? Comment aller mieux dans cette phase de deuil et de transformation? Vous avez peut-être perdu quelqu'un réellement, hein, au sens propre du terme. Si c'est un décès, bien entendu, ça prend du temps, beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, tous les deuils, qu'ils soient amoureux ou qu'ils soient une personne décédée, je pense que ce sont des deuils qui prennent du temps. Alors, comment aller mieux? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec vos propres ressources, mes chers amis qui avez choisi le quartz? Comment aller mieux et dépasser cette souffrance? Alors,
sachez que si je vous propose cette guidance, c'est parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont pas bien pour le moment, voilà. Donc j'ai voulu faire ça pour ça aussi. Le pape, ah bah il faut y croire, voilà. Il va falloir s'engager avec fermeté et loyauté envers vous dans le fait d'aller mieux, d'y croire, de vous relier à votre foi, vraiment, alors que vous soyez croyant ou pas, il n'y a pas de, on parle pas de religion ici, mais si bien sûr vous avez des croyances religieuses, ça peut éventuellement vous aider, il ne faut pas que ça vous freine, d'accord. On n'est pas dans la culpabilité ici, on est vraiment dans une notion de croire que les choses vont se transformer positivement, que vous allez peut-être apprendre aussi des choses, que vous pouvez aussi tirer des leçons de ce que vous avez vécu, dans ce manque de loyauté, dans cette difficulté de ce que cette personne est partie ou vous a laissé comme ça en plan, dans l'oubli, et pourquoi, on ne sait pas, ou peut-être que vous savez mais vous n'acceptez pas. Et là, on vous dit que c'est un enseignement. Il y a quelque chose à apprendre là, de douloureux, mais qui va vous permettre de grandir, de progresser, et dans votre foi, et dans votre vie, et dans le lien aussi que vous pourriez avoir avec d'autres, dans le sens où à un moment donné, c'est vous qui deviendrez quelque part l'enseignant ou l'enseignante auprès de personnes qui pourraient traverser peut-être des moments comme ça. Moi, je pense plus que c'est en termes de on dépasse la souffrance en se reliant à sa foi, à ses connaissances, à ce qu'on peut apprendre de cet épisode douloureux. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est quand même important aussi, Alors, vers quoi vous dirigez-vous suite à cette transformation, j'entends, alors là, j'ai une carte ici qui était de mon autre jeu, regardez. C'est super beau, c'est le 6 de bâton. Bon ben, ok, je la prends, puisqu'elle était quand même bloquée, c'est que c'est pour vous. C'est donc la réussite, la victoire, vous allez y arriver, il ne faut pas se décourager. On y va lentement mais sûrement. Les apprentissages les plus profonds, qui vous bouleversent, qui vous mettent à plat, qui vous donnent l'impression que vous allez... Moi, j'entends qu'il y a des gens qui se disent « je vais en crever ». Mais non. Vous n'allez pas mourir, vous allez vous relever et en fait, vous allez retrouver confiance en vous, en l'amour, vous allez retrouver alors j'ai du bic sur mes doigts, vous allez retrouver la foi, voilà, d'accord, donc ça va être une réussite, n'en doutez pas. Quelle est la suite des événements, ce vers quoi vous vous dirigez? Bon, les 3 cartes qui ont sauté, mais j'en ai vu une, alors il faut quand même que je vous la montre. On a le serpent, donc peut-être qu'on va dépasser justement une traîtrise, ou en tout cas, serpent me parle aussi de transformation, puisqu'il change de peau. On verra ce que disent les cartes. Vers quoi se dirige, mes amis, le groupe de quartz? Que va-t-il se passer? Bon, puisqu'elle saute, je les prends. Ok. Alors, je vais en prendre encore une. D'accord. Donc, on va, vous allez vous diriger vers quelque chose de plus harmonieux, de plus authentique, que vous allez découvrir peut-être suite à, ou grâce à un courrier que vous allez envoyer ou recevoir. Il y a des échanges, en tout cas, qui vont vous permettre de vous sentir apaisé. Parce que vous allez peut-être enfin pouvoir vous dire ce qui n'a pas été dit. Pourquoi on a tourné le dos? Pourquoi on a tourné les talons? Pourquoi on s'est retrouvé dans l'oubli? Pourquoi? Tout est inscrit là. C'est ce qui est resté caché. Peut-être parce que l'autre en face n'y voyait pas clair non plus. Ça, c'est possible. Mais ce deuil, cet éloignement et cette souffrance donnent lieu à des apprentissages qui vous permettent de mieux comprendre et d'amener à la lumière, de révéler en fait ce que vous devez savoir pour vous sentir en paix, dans l'harmonie. Il y a une joie qui revient, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a le 6 de bâton. La joie, l'harmonie reviennent. On a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, des notions juridiques, c'est possible, il y a quand même la notion de loi dans cette carte aussi, qui favorise évidemment l'émergence d'une vérité, en général, enfin c'est pas toujours le cas, mais en général, si on fait appel à la justice, c'est pour ça.
et que les nouvelles qui vont dans ce sens seront favorables et vont justement vous remettre du baume au cœur. Surtout si vous êtes dans une situation où vous étiez marié par exemple et que ça s'était pas très bien terminé. Donc là il y a un deuil, ou si vous aviez des biens en commun et que c'est confus, ou si simplement vous étiez avec cette personne et puis tout à coup c'est l'oubli. Voilà. Donc là on vous dit retrouvez la foi. Vous allez vous sentir mieux si vous vous focalisez sur vos propres apprentissages de cette expérience. Et c'est dans le livre de votre intériorité que vous découvrirez en fait toutes les réponses. Je pense qu'il y aura des échanges de toute façon qui vous permettront aussi, bien sûr, de retrouver une certaine sérénité, d'y voir plus clair, même si ces échanges ne seront pas forcément agréables au sens, ça va pas forcément être une lettre d'amour, mais vous allez peut-être y trouver justement la clé d'une certaine harmonie. Parce qu'une fois qu'on comprend mieux et qu'on sort du... Ouais, j'entends ghosting, je pense qu'il y a des personnes qui ont quand même été un petit peu dans cette situation-là, et ça c'est très dur à vivre évidemment. Donc là, ça va se résoudre. Alors... Bon, j'ai 3 de messages, je prends celui que j'ai vu. Le choix, ok, ça c'est le message de guérison pour vous mes chers amis. Quel choix? Faire le choix déjà de vous privilégier, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, faire les choix qui s'imposent et qui sont justes et bons pour vous, pour votre harmonie, pour votre bonheur. C'est la joie aussi à travers des échanges. Peut-être que la situation va se rétablir avec cette personne parce que justement elle a pu se transformer, d'accord? C'est possible pour une certaine partie d'entre vous, mais c'est un choix qui va vous libérer. Je pense que vous êtes vous-même dans une situation où ce deuil, cette souffrance, vous empêche de voir quel choix il faut faire. Et donc on vous dit maintenant c'est l'heure de faire ce choix. Le choix qui est bon pour vous, le choix de vous éloigner ou de vous rapprocher, le choix d'apprendre ou de laisser ça sous cloche et de ne pas voir qu'en fait il y avait une belle leçon derrière tout ça. Le choix de ne pas être dans l'oubli finalement et de se dire bon il y a peut-être un autre chemin ou avec une autre personne avec laquelle je me sentirai mieux, parce que se transformer et mourir c'est renaître à soi-même, c'est pas oublier. On repart simplement avec les bases de ce qu'on a acquis justement dans l'expérience précédente. Donc voilà pour vous mes chers amis du premier groupe de Quartz. J'espère que ce message pourra vous aider, vous épauler dans cette phase de transformation. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, ce que vous ressentez, ou si vous souhaitez partager vos ressentis, vos idées. Et puis je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous surtout. Merci de liker si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vais accueillir tout de suite les personnes qui ont choisi la fluorite. Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir. Peut-être que vous avez déjà regardé la première guidance pour un autre sujet et qu'il y a une autre souffrance que vous souhaitez aborder. Et on va un petit peu voir ce qu'il en est pour vous, mes chers amis du deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Oups. Quelle est la nature de cette souffrance? Toutes les personnes qui ont choisi. Les cartes sont un peu indisciplinées dans ce groupe-ci. Qu'est-ce qui se passe les amis? Alors, quelle est la nature de cette souffrance? Alors, de nouveau l'empereur, ok, et le 10 d'épée. Donc, comme pour le premier groupe, on est vraiment dans une fin de cycle avec quelqu'un qui était votre mari, votre ami, votre compagnon, voilà, ou vous adaptez si c'est masculin, féminin, bien sûr. C'est quand même une énergie masculine assez puissante, l'empereur, donc si c'est une femme qui avait un certain charisme et une certaine présence masculine. Donc, cette personne, en tout cas, ça va plus, voilà. Si ça va plus, c'est que c'est déjà fini et c'est une souffrance pour vous.
parce que quelque part, je sens que vous avez vraiment tout fait pour que ça marche, mais vous vous êtes retrouvé à avoir déposé toutes les cartes du jeu et à se dire bon ben j'en ai plus, je sais plus quoi faire pour que ça marche maintenant, on est en fin de cycle, on est vaincu, notre amour est vaincu. Ça peut être une relation de travail aussi, mais je pense pas que ça générerait une souffrance telle, parce que je sens quelque chose de très émotionnel, vous voyez, très affectif, pardon, parce qu'on peut avoir des émotions par rapport à sa situation professionnelle, mais là c'est plus affectif pour moi, tout en étant dans quelque chose de mental qui est vraiment difficile, quoi, puisque les épées c'est quand même le mental. Ça peut être aussi avec un signe d'air, bien sûr, enfin d'air ou l'empereur, bon c'est pas un signe d'air, mais j'entends que, en tout cas, on est vaincu. Voilà, on a essayé que ça fonctionne, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y aura un après, bien sûr, mais là, en l'occurrence, ce qui vous fait souffrir, c'est de constater que, pour le moment, le lien, il est par terre. Ok. Sachez qu'on regarde toujours la lumière. D'ailleurs, vous voyez ce personnage ici. Elle a toutes les épées dans le dos, mais elle regarde le point lumineux à l'horizon. Donc elle va se relever, on le sait, puisqu'elle va rentrer dans le cycle suivant, mais elle est encore pour le moment abattue, moralement, physiquement. J'entends qu'il y a de la douleur physique aussi pour vous, comme si vous aviez un peu mal partout, tout le temps. Il y a le poids là de quelque chose qui est vraiment dur pour vous. Ce 10 d'épée me dit que quelque part vous avez pris conscience que vous étiez un peu la victime de... Alors, je ne vais pas dire de cette personne, j'espère que ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est le cas pour une partie d'entre vous, mais si c'est le cas, comme je le dis souvent, ne restez pas seul. Hein, parlez, parce que personne n'a le droit de vous faire souffrir comme ça. Maintenant, si c'est involontaire et si c'est généré par la rupture elle-même ou par la situation, parce que vous n'étiez plus compatible, vous ne regardiez plus dans le même sens, vous vous êtes senti victime, abattu, bon, fatigué, épuisé, ok, j'abandonne. Et l'empereur, lui, à côté, bon, ben, il ne se sent pas dans le même état. Donc, je crois que c'est vraiment une grosse souffrance pour vous. Et je vais recouvrir avec l'oracle de l'amour. Alors, moi, c'était en roue libre, hein, les tirages. Donc, a priori, je ne sais pas si ça va être amoureux ou autre. Bon, vous pouvez l'adapter à une situation amicale, bien sûr, hein, ou professionnelle, mais je ressens par rapport aux énergies de la communauté qu'on est plus dans des questions sentimentales. Un message complémentaire par rapport à cette situation de souffrance, s'il vous plaît. Alors, le bonheur, d'accord. Alors, vous voyez, on a... c'est pour ça que c'est super souffrant, c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y avait vraiment... C'était un avenir plein de promesses. Je ressens que c'était comme avec cette personne-là, ça match, on va y arriver, ça va être le grand bonheur. Et il y en a eu du bonheur. Et puis quelque chose s'est passé et a mis à mal votre lien, voilà. La situation s'est détériorée, voilà. Et donc ce bonheur, qui est pourtant encore là en potentiel, je pense, a progressivement laissé la place à un sentiment d'être la victime de quelque chose qui était vraiment douloureux, pas agréable, où on ne pouvait plus être bien l'un avec l'autre. Alors, je vais voir quel est le blocage majeur dans cette histoire. Elle a sauté, je la prends. Donc le 2 de coupe. Le 2 de coupe me dit que soit il y avait un manque d'amour, tout simplement, d'un côté ou de l'autre, parce que, bon, à force de rencontrer des obstacles, de se faire la guerre ou d'être un peu terrassé comme ça par différentes énergies extérieures, ça abîme l'amour qu'on se porte. L'obstacle, c'est peut-être aussi que vous portiez un amour véritable, sincère, c'est les âmes sœurs, hein, le 2 de coupe, mais que vous ne pouviez pas vivre ce bonheur au grand jour, et donc à un moment donné, bon ben, c'est compliqué, on peut pas, on rend les armes, j'entends on rend les armes, voilà. Ouais, j'ai quand même envie de la recouvrir cette carte-là,
par rapport à ce blocage. Et après, je prendrai une carte pour le... Je recouvre pas toujours. Quand je sens que je dois le faire, je le fais. Hein, d'accord? Alors, donc pas de jaloux avec entre les groupes. Parfois je le fais, parfois pas. De quoi nous parle ce blocage en 2 de coupe? Est-ce un amour profond non partagé ou est-ce un amour sincère qui n'a pas pu être vécu au grand jour? Bon, ok, je la prends. Alors, le pape. Oui, donc il y avait un manque d'engagement, clairement. Il y avait un manque d'engagement de la part de cet empereur. Alors je ne dis pas que vous êtes engagé à 100% et lui 0. Hein. Je pense qu'on est 2 dans l'histoire. Il n'y a pas un tout noir, l'autre tout blanc. Mais bon, en gros, il ne pouvait pas s'engager clairement dans ce lien qui pourtant était manifestement très fort. Comment dire d'âme à âme. Hein, parce que le pape et le 2 de coupe ensemble, c'est un lien qui est... sincère, fort, durable, c'est le mariage céleste aussi. Et le blocage, ça peut être aussi du fait de ne pas avoir appris des erreurs du passé. Alors on retombe tout le temps dans les mêmes trucs, et c'est chaque fois la même fin. C'est comme si vous reveniez chaque fois ensemble pour terminer chaque fois de la même manière, parce qu'on n'a pas compris pourquoi ça n'allait pas. Donc, c'est le pape, c'est un enseignant. Et votre relation vous enseigne une montagne de choses sur vous-même, tant sur lui que sur vous. Et puis, je pense qu'il y en a un des deux qui ne pouvait pas s'engager vraiment bien concrètement parce que, voilà, chacun a ses raisons. Et puis aussi parce qu'il n'a pas appris des erreurs du passé. Et parce qu'il n'apprend pas suffisamment sur lui-même de ce lien, il ou elle, d'accord ? Alors, on va voir maintenant comment vous pouvez sortir de cette douleur, de cette souffrance. Quelle est votre ressource, votre petite pépite magique là que vous avez à l'intérieur de vous-même et qui est là? Bon, alors, on les prend toutes les deux. Excusez-moi, les amis du groupe numéro 1, si vous repassez par là. Bon, il y a plein de cartes qui sortent, je les prends. Hein. Vous savez bien. Alors, j'ai 2 cartes à l'envers. Donc, ça veut dire que comme c'est dans une maison positive, ça veut dire que vous allez parvenir à dépasser ça. Donc, je vais quand même vous les mettre à l'endroit pour que vous puissiez les voir. Hein. Vous allez parvenir à dépasser l'impatience et à garder espoir, à vous sentir bien guidé, à communiquer peut-être. Hein. C'est la communication en réseau aussi. Bon, moi, je ne suis pas spécialement fan des communications en réseau qui prêtent souvent à confusion, à malentendu. Parfois, on n'a pas le choix parce qu'on est éloigné, parce que pour différentes raisons. Donc, on va recommuniquer, mais ça va se travailler. Hein, il va falloir être patient. Donc, vous, votre atout, c'est ça. C'est que vous êtes quelqu'un de généreux, d'authentique, parce que c'est l'authenticité aussi, l'étoile, qui peut communiquer sans masque. Je pense qu'il y a eu des masques qui ont mis à mal votre lien. J'ai pas le diable, mais bon, c'est ce que je ressens ici, puisque les cartes sont arrivées à l'envers, et vous allez parvenir à récolter les fruits, en fait, de cette authenticité, pour vous sentir mieux, et dire, bon, ce que j'aurai à dire, je vais le dire, on va communiquer, pas besoin de s'énerver, c'est très serein, en fait, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui a un caractère joyeux, au fond, d'accord? Donc, c'est un mauvais passage, hein, c'est un passage à vide, mais qui va... Comme tous les passages, ça passe, d'accord? Donc, c'est un moment et vous allez parvenir à vous reconnecter avec beaucoup d'espoir à cette joie que vous avez au fond de vous. Mais il va falloir travailler, hein, les amis, parce que là, le 7 de denier me dit qu'il va falloir vraiment être patient. Vous venez de loin et vous entrez dans un nouveau cycle qui sera plein d'espoir. Soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre, soit seul. Mais vous retrouvez l'espoir de manière absolue, sans avoir besoin qu'il y ait quelqu'un pour vous redonner espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça aussi, retrouver la confiance. Donc, vous allez récolter les fruits de votre travail, vous allez évaluer, comprendre ce qui s'est passé, et puis repartir bien guidé. Je pense que vous avez cette capacité, et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux, de recréer un sentiment de sécurité affective et peut-être matérielle aussi autour de vous. D'accord? Alors, on va voir maintenant ce vers quoi vous allez. Je prends le normand pour ça. Concrètement, vers quoi vous vous dirigez, les amis, suite à ce
à ce moment, à cette fin de cycle difficile avec cette personne qui met à mal votre confiance, vos espoirs. Ça vous fait travailler. Vers quoi vous dirigez-vous là maintenant, juste suite à ça? Voilà, excusez-moi, ma caméra s'éteint au bout d'une demi-heure. Me revoilà. Alors, donc, vers quoi on se dirige, les amis? On va voir. Hein. Alors, bon, la faux, donc déjà des décisions. On coupe, en tout cas, avec quelque chose. On tranche pour choisir un chemin. Ok, et c'est vous, là, hein, d'accord? Alors, je vais quand même faire comme ça. C'est vous, mais qu'est-ce que vous regardez? Là, je suis désolée, je suis curieuse. Hein, on va quand même mettre une carte en plus. Vous regardez l'amour. Ça, c'est magnifique. J'ai l'impression que vous avez vraiment perdu foi en l'amour. Hein, que vous êtes dit, non, un coup pareil, c'est pas possible. Moi, je vais jamais me relever. Comment je vais faire pour retrouver mes repères, ma joie de vivre? Je croyais dans cet amour. Je pensais qu'on était faits l'un pour l'autre, qu'on était unis quoi qu'il arrive. Alors, c'est pas impossible que vous soyez unis, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais vous savez, les plus beaux liens, les liens les plus profonds, qui unissent les corps et les âmes, sont aussi des liens qui remuent pas mal de choses difficiles et, entre guillemets, on remue un peu dans le caca. C'est vraiment ça, en fait, pour ramener à la surface les choses et les transformer, les transmuter. C'est ça qui est difficile. Et vous êtes à la fin de ce moment difficile pour aller de nouveau vers la joie de l'amour. Vous allez faire un choix qui sera aussi, je pense, le choix de cette personne. J'entends qu'il y a un homme qui fait un choix, qui choisit un chemin. Et donc, vous tournez le dos à cette rupture. Vous dites, bon, ben maintenant c'est bon, on a coupé, c'est fait, ça m'a blessé, parce que bon, la faux, elle blesse aussi, hein, mais je choisis de revenir dans l'énergie du cœur. Donc vous allez vivre des beaux moments suite à ça, n'en doutez pas. D'ailleurs, on voit que l'espoir revient, et cet espoir, il est affectif, sentimental, émotionnel. Donc c'est très très beau. Et allez, une petite dernière, les amis. Oui, donc les poissons, c'est une forme d'abondance qui peut être matérielle, bien sûr, hein, travail indépendant, mais je pense que vous pourriez aussi faire un choix qui a trait à une activité que vous aimez bien, par exemple, et qui va justement vous redonner de l'énergie, un peu des bonnes vibes, on va dire, voilà, pour vous recentrer sur qui vous êtes profondément. Et alors là, l'amour revient, la joie revient. En fait, les portes s'ouvrent et vous avez des choix, voilà, qui peuvent être difficiles à faire, des décisions pas faciles à prendre, mais si jamais cette rupture n'a pas encore eu lieu, je pense qu'elle va être actée, je pense. Mais ce que je vois là, c'est que c'est la rupture, en fait, le point de départ, qui vous permet ensuite de faire un choix pour être mieux en amour après. Donc c'est un passage de souffrance nécessaire pour aller vraiment vers quelque chose de beau. Alors j'avais oublié de remettre la carte, c'est pas grave, de toute façon. Vous avez peut-être vu le premier groupe. On va se prendre un petit message, une petite perle de guérison, les amis, pour voir ce que ça dit. Pour mes amis du cœur de fluorite, un petit message pour vous. Alors, la bonté. Oh, c'est magnifique. Vous voyez, en plus, c'est presque la même couleur. C'est enfin, entre vert et gris, mais c'est plutôt vert. J'espère que vous le voyez. Alors, permettez que je regarde parce que c'est vraiment super. Il y a plein de détails. C'est un arbre, c'est l'énergie de la nature, c'est l'énergie de l'ancien, du guide, de l'ermite, qui donne. Vous avez ce sage en vous. C'est l'énergie du cœur, hein, pure. Voilà, le vert d'ailleurs, c'est l'énergie du cœur. Donc votre message de guérison, c'est soyez dans la bonté avec vous-même, avec les autres. Ça vous permet de retrouver de l'espoir, la foi. Ça vous permettra de guérir les blessures, en fait, hein, d'accord, de passer à autre chose tout en ayant appris que même si on vous a fait du mal, vous êtes encore capable de donner de l'amour, d'être généreuse, parce que vous avez vraiment des énergies de générosité et de bonté, hein, avec l'étoile aussi.
Il y a des personnes, je pense, dans votre entourage qui sont prêtes à vous tendre la main si vous vous sentez seul. C'est ce que cette carte me dit aussi, donc n'hésitez pas. Faites appel à elle et vous aussi déployez cette énergie du cœur que vous avez très très présente en vous et qui est vraiment très belle. J'espère, mes amis, que cette petite guidance pourra vous éclairer, vous épauler surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, à liker si vous avez aimé, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, puis à vous abonner, hein, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette, comme ça vous êtes tenu au courant des futures guidances. Puis moi, je vais vous laisser ici, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt, bye bye.